Voilà le temps qu'il fait les amis à Saint-Joseph. Malheureusement on a la pluie. Donc je viens d'arriver sur place. On a même pas envie de sortir des voitures mais bon. On espère que c'est passager, il a plu quand même pas mal, la route est mouillée. Je vais vous montrer ça. Donc route mouillée, voilà. Ça va créer un petit peu tout ça. Sortir voir. Tac, les vélos c'est prêt, on a les roues de rechange. Mais bon. Salut! Bon voilà, il y en a plein qui sont pas contents que la pluie tombe, normal. Mais bon, l'année dernière on l'a fait sous la pluie, c'est passé, donc le soleil qui ressort, le soleil ressort. C'est peut-être passager, hein. On verra. En tout cas, je vous mets le parcours là en haut à droite et donc comme vous l'avez vu sur la vidéo de l'année dernière, sans doute un parcours exigeant encore comme à Petite Île, ben, moins difficile que Petite Île je dirais, mais quand même je prends la pluie là, quand même difficile. Donc ben, on va voir ce que ça va donner. L'année dernière on avait fini dans un petit groupe, une dizaine d'unités avec un départ à 35-40 coureurs au moins. On n'avait pas couru avec la cadet, c'est la différence avec cette année. Là, on court tous ensemble, on va être 56 je crois, total. Voilà, donc on va voir. Il y a ce fameux coup de cul après la ligne, qui est la difficulté du parcours. On va voir aujourd'hui comment répondent les jambes et puis objectif faire mieux que l'année dernière. Allez, où j'avais fait donc 12e l'année dernière. Allez, je vous laisse. Allez les gars! C'est bon ça! Allez Arthur! Dernier tour. De course des coureurs U15, les minimes ainsi que les féminines. Nous aurons un dernier tour annoncé. Le départ c'est sur le parking en fait, en face de Maïs. Non, ça va? Ça va, ouais. On est prêt pour la course. Je me dépêche parce que le départ va être donné. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, j'avais pas trop eu le temps de faire les montages de différents GP. Donc là on est sur le deuxième GP de la saison 2025 route. Il s'agit du GP de Saint-Joseph. Vous voyez, c'est un départ qui vient d'être donné dans la bosse, la principale difficulté de la journée. Donc la ligne d'arrivée départ se situe en haut de cette bosse, enfin, presque en haut de cette bosse on va dire. Et on enchaîne là sur une descente. Alors ils nous ont rajouté des ralentisseurs, c'était bon, pas hyper dérangeant, mais il fallait faire attention quand même dans la descente. Vous voyez, on en passe plusieurs. On va en avoir un autre qui était un peu plus embêtant dans un petit instant. C'est juste avant le rond-point sur la gauche, la moto, vous voyez, passer en bas. Hop, c'est celui-là. Donc là on arrive avec pas trop de vitesse, vu que c'est le premier tour, ça a démarré tranquille. Mais en course, alors là complètement raté le virage, le coureur à ma droite. En course, c'est un peu plus délicat à gérer. Voilà, je vais pas vous laisser tout le tour en vitesse réelle, sinon la vidéo peut être trop longue. Vous verrez la course, pour ceux qui la connaissent pas, au fur et à mesure. Allez, sans transition, on passe à la suite. J'en profite pour vous montrer une petite chose que je faisais souvent. Vous voyez la score sur la gauche, Dev qui se replace dans un petit effort. J'essaie souvent de trouver quelqu'un qui se replaçait, puis on se replace comme ça sans faire d'effort. Bon, ça roule pas spécialement vite devant, donc c'est pour ça que là c'est pas non plus trop difficile. Mais voilà, ça permettait de reprendre une position à l'avant du groupe. Parce que là on est donc dans la descente. Je vais vous laisser jusqu'au demi-tour, vous allez voir que voilà, ils ont appuyé un petit peu, mais je reste dans les roues tranquilles. Vous allez voir qu'on faisait demi-tour autour d'un cône un petit peu plus loin, et il y avait donc ensuite la relance. Alors là, il va y échapper à ce moment-là, ils sont 4 devant, c'est pour ça que le LBO roulait à ce moment-là, le LBO n'est pas représenté à l'avant. On avait ce demi-tour là, enfin c'est pas un cône, de
chantier. Et puis on avait la relance ici. Et entamer en tête, ça me permettait de faire une relance gentille, on va dire. Voilà, je me refaisais doubler gentiment et je pouvais glisser en faisant moins d'efforts que les autres. C'est vraiment ça le but parce que là, il y avait ce long faux plat montant qu'il fallait pas négliger en termes d'efforts, je dirais. C'était quand même costaud, hein. Vous voyez les watts qu'il faut mettre pour grimper là. Souvent, on terminait le faux plat montant au point du haut, je sais pas, ça doit durer environ 1 minute. Et puis il fallait enchaîner la bosse finale de la ligne d'arrivée. C'était important d'arriver à un maximum frais là-haut. Voilà, je vous mets un passage de cette fameuse bosse d'arrivée. Donc ça montait depuis le rond-point du bas et là ici on attaquait vraiment la partie difficile avec du 15% facile. Donc à chaque fois il fallait mettre voilà 400, 500, entre 400 et 600 watts on va dire pour passer la ligne. Donc c'était pas forcément facile. D'ailleurs ça a écrémé hein, le peloton petit à petit. C'était un peu plus d'une cinquantaine au départ avec les cadets, parce qu'on avait encore les cadets là. Ah, on a Lucas qui est là sur le côté pour me ravitailler, merci Lucas. Et oui, donc je disais que ça a écrémé quand même pas mal le peloton à chaque tour. 8e tour. Donc là j'en profite pour me replacer comme d'habitude. Voilà, on prend le virage tranquille. La relance. Et là on a une attaque à l'avant de Titouan. Et ça va embrayer tout de suite derrière. Ah, il n'y avait pas de carte de sortie, ou très peu de cartes de sortie là, sur cette course. Ça voulait vraiment pas laisser partir. Donc là, vous voyez que il y a un coureur du VTTL devant, il y a Titon devant, comme on avait été, et de LBO aussi, avec Frédéric, je crois, pas sûr. Et comme tous ces clubs sont représentés là devant moi à l'avant, sauf le VCE, Melvin, je crois, qui vient de partir. Et ben voilà, on les laisse partir. Tactique d'équipe évidente. Mais voilà, là ça embraye. Forcément, il faut rester dans les roues. Vous voyez, je vous parlais du faux plat montant qui est quand même assez long. Là aussi, il fallait envoyer les watts, il fallait s'accrocher. Là, quand on m'a déjà dit, quand tu fais les vidéos, tu as une voix posée et calme. Et du coup, on se rend pas forcément compte de l'effort, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu les courses. Bon, là, j'avais pas mon cardio pour le coup, pour représenter l'effort cardiaque. Mais moi, j'étais pas peut-être pas à la limite, mais c'était vraiment super difficile à chaque fois, hein. C'était vraiment le GP de Saint-Jose de toute façon, hein, tout le monde le sait, c'est vraiment un GP qui est difficile parce que ça fait que monter descendre. Donc très exigeant. On a commencé la saison avec les 2 GP peut-être les plus difficiles avec celui de Petite-Île en premier et maintenant celui de Saint-Joseph. Vous voyez, donc l'échappée est un petit peu plus lent, on les a vus entamer le rond-point. Ça c'est le rond-point du bas, on tourne à droite et là on entame la montée. Donc ça monte gentiment au début, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas envoyer les boîtes. Et puis bon, comme il y a une échappée juste devant, ça roule pour les recoller. Alors je sais plus si on les reprend, si on va les reprendre là, parce qu'ils ont dû voir qu'on était juste derrière, donc ils relâchent un peu leur effort. Et là, dans le passage à 15-20%, on va les recoller. Assez dur pour tout le monde là. Et on se retrouve à l'avant-dernier tour. Donc, vous voyez toujours cette petite stratégie qui marchait bien. Passer à droite. Bon, là, ça roule pas en plus. On va se replacer avec notre ami Dick de mon club. Hop, on passe en accéléré jusqu'au demi-tour. Il y a une chose intéressante que je voulais vous montrer. Voilà, donc là, on se retrouve tous les deux à l'avant. Et je vous dis vas-y, essaye de partir. Donc je maintiens quand même un rythme parce que je veux pas qu'on me double tout de suite. Et voilà, il arrive à prendre un peu de champ.
Titouan il est capable sur un tour et demi de faire la différence. Donc là il prend du champ. Mais ça va réagir, voilà, ça réagit avec Melvin. Un coureur du CCB, et puis bah, du coup tout le monde embraye, il est cadet. Alors faut savoir que les cadets c'était leur dernière course avec nous. Dernière ou avant-dernière, j'ai un doute. Avant-dernière, parce qu'il y a eu Saint-Louis après. Parce que c'est vrai que ça fausse un peu notre course à nous, Access du coup. Vous voyez là par exemple, si les cadets sont pas là, il y a moins de coureurs pour éventuellement prendre la route. On peut peut-être partir en échappée. C'est un des cas où ça peut fausser la course. Donc là je suis à bloc, hein, vous voyez que j'ai du mal à tenir, tenir les roues. Je crois qu'il n'y a plus personne derrière moi, ou peut-être quelques coureurs, mais il reste vraiment un groupe restreint. On doit être allez, une vingtaine avec les cadets, entre 15 et 20 je dirais, sur cet avant-dernier tour. Donc, difficile. Et on se retrouve dans le Money Time, tout le monde a tenu, nous sommes au dernier tour les amis. Voilà, je suis pas très bien placé, mais on va faire comme d'habitude, ça roule pas dans la descente. C'est très facile, j'ai la place de passer, c'est plutôt facile. Puis, quand on est un petit peloton comme ça, une vingtaine, c'est assez facile de trouver de l'espace. Donc je vais me mettre à l'avant, vous voyez, 0 watt, je suis en wheel, pas de problème. Je vais en profiter pour revenir un petit peu sur ce que je disais à propos des cadets. Donc ils ont fait la course avec nous là, celle d'après à Saint-Louis. C'est vrai que les cadets sont jeunes, ils prennent plus de risques que nous, d'une façon générale. C'est la fougue de la jeunesse bien sûr, donc c'est vrai que nous, on est pour la plupart des vétérans, donc 40 ans, au moins plus de 35 ans. Ouais, là j'entame en tête la relance du dernier tour, mais on va vite nous passer devant. Alors je finis vite ce que je disais avant que ça s'enflamme. Donc ouais, l'attaque des cadets justement, possible de les suivre, pourquoi pas. Donc ça part. Je crois que c'est Melvin, le seul access qui a réussi à prendre la roue. Alors j'ai tout le groupe derrière moi, hein, mais voilà, pour finir ce que je disais sur les cadets, donc ils prennent plus de risques. Malheureusement, c'est souvent eux qui causent les chutes, hein, c'est factuel. Suite au GP de Saint-Louis, il a été décidé de les faire courir à part, ils partent 2 minutes après. Bon, je dis ça, mais ce week-end, on va courir à la Riviera Malheur, enfin le port la Riviera Malheur, et il court avec nous, donc on verra ce que ça donne. Il recourt avec nous, j'espère que ce sera ponctuel, parce que c'était vraiment bien sans eux en fait. Voilà, donc là on est dans le dernier tour, je vais arrêter de parler de ça. On vive la fin de cette course ensemble. Tout le monde est plus ou moins à bloc, hein. On monte à plus de 30 km/h dans le 4-5%. Je suis pas super bien placé. Allez, je vous laisse la fin. Le problème c'est que là j'ai pas l'énergie de... Déjà j'ai pas trop la place et puis c'est difficile de me replacer, donc j'essaye de souffler un petit peu dans les roues. Il nous reste 600 mètres avant l'arrivée, vous voyez en haut à gauche la distance restante. Là je vois Toto sur la gauche, je me dis ah ça peut être une route sympa parce que lui-ci est tellement grand que c'est un mur. Je passe devant Jean Laurent, je suis sur ma droite et je prends la route Toto pour me replacer. Ce qui fait que au final je me retrouve pas trop mal placé. On va dire que je suis 5, 6, 7, 7, 8ème. Et puis là il reste 300 mètres et c'est là qu'il faut tout envoyer. Devant ça a un petit peu ralenti, David a ralenti, Stéphane a été ralenti aussi de mon club. Et vous voyez, il y a Lilian qui lance toujours assis, c'est un monstre de puissance. Impressionnant. Ah, moi je donne tout ce que j'ai. Plus grand chose, hein, c'est un sprint assez long, mais bon, j'étais fatigué, je n'en pouvais plus. Stéphane va me sauter sur la ligne. Et... Enfin, c'est Pascal même plus ça que pas Pascal qui me saute sur la ligne. Voilà. Hop. Ça donnera donc une 9ème place pour moi. Double médaille en chocolat avec 4ème place Access 2 et 4ème place vétéran 1. Donc voilà les amis pour ce GP de Saint-Joseph qui était très bien organisé pardon, sur route fermée. Ça c'est vraiment un plaisir de courir sur route fermée. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sais que je prends un petit peu de temps en ce moment à faire les vidéos.